Après la 3.7, Skoda a déployé la mise à jour 3.8. Je ne m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu. Après avoir validé le profil, il ne se passe rien. Je dois démarrer le véhicule afin de voir apparaître la notification de mise à jour. 3h10 annoncées. On prévient que les fonctions seront désactivées comme pour la 3.7. Je lis les informations complémentaires. Et là, c'est le point crucial. Éteindre les feux de position. Le bouton installé reste grisé. C'est le piège à connaître. Je coupe les feux et le bouton devient disponible. Je sors, je verrouille le véhicule. La mise à jour se lance, il est 21h30. La voiture s'éteint et l'écran devient noir. Il n'y a plus qu'à attendre. Au redémarrage, mise à jour terminée. Mais ce n'est pas vrai. Et toujours le même casse-tête que dans la version 3.7. En vérifiant, la version reste bloquée à la 3.7. En fait, l'installation n'est pas terminée. Je vais dans les notifications et je vois mise à jour des applications disponibles. Il faut mettre le contact puis lancer manuellement les mises à jour de chaque application du portail. C'est manuel, c'est lent. Une fois la mise à jour des applications terminée, il faut passer à l'astuce finale. Voici l'astuce. Il faut sortir du véhicule, le verrouiller complètement, attendre quelques secondes et rentrer à nouveau. Ce n'est qu'après ce redémarrage complet que la version 3.8 s'affiche finalement. Super. Une fois la 3.8 installée, aucune différence visuelle, mais les bugs arrivent. Je suis au contrôle, mais le Travel Assist me demande de reprendre le contrôle. Le volant apprécie bien les caresses, mais le voyant rouge me demande de prendre immédiatement le contrôle de direction. Cela m'arrive 1 à 2 fois par semaine. Le voyant rouge est parfois persistant durant le trajet, mais c'est pas fini. Un autre bug encore plus fréquent, ce sont ces capteurs de stationnement fantômes qui se déclenchent à l'arrêt sans aucun obstacle. À 360 degrés, il n'y a pourtant rien autour du véhicule. Ce n'est pas dangereux, mais au quotidien, c'est épuisant. Les capteurs s'affolent sans raison, même à basse vitesse. C'est presque ironique. Cette mise à jour censée stabiliser le système semble plutôt le rendre plus nerveux. En résumé, la 3.8 s'installe comme la 3.7, change peu et corrige moins qu'elle n'ajoute. Mais cette fois, il y a une différence. La 3.8 marque la fin du cycle des mises à jour au tas pour les ENIAC en ME2X, ME3X. Autrement dit, la course s'arrête ici pour nous. Alors oui, la 3.8 est la dernière. Et pourtant, certains bugs sont toujours là. C'était XP comme Connected, du réel, du connecté et parfois du frustrant.